Pardon, madame. Mon nom est Iosip. Iosip Karageorgievitch Assanich. Ne criez pas, madame. Madame. Je repasserai, madame. Mais enfin, monsieur, Youpip, que voulez-vous? Iosip, madame. Je suis Balkano, Carpato, Transylvanien. Oui, mais je sais tout ça, mais enfin, monsieur Youpip, je vous préviens que mon mari va revenir dans son foyer à lui, retrouver sa femme pour le meilleur et pour le pire. Mais vous faites... Oh, il ne fait aucun doute que vous êtes atrocement décédé de manière définitive. Oh, Seigneur Tout-Puissant, voilà que je rêve maintenant à cause d'un échauffement de mon imagination. Vous ne rêvez pas, madame. Touchez-moi, madame. C'est vrai? Vous êtes vivant? Et en plus, vous sentez beaucoup l'huile. Oh, comment est-ce possible? Nous autres, des montagnes balkaniques, nous mettons toujours énormément d'huile dans tous nos plats de fête à base de moutons récalcitrants. Quelle horreur à la fin d'égorger tous les agneaux du monde entier. J'ai connu un transylvaniste dans votre genre parfaitement ressemblant qui a connu lui-même le sort d'un mouton réservé pour la préparation d'un méchoui. Sans aucun doute un cousin. Nous autres, des montagnes balkaniques, nous sommes tous cousins à des degrés de parenté diverses. Il s'avère qu'il s'appelait aussi Youpip. Iosip, madame. Iosip. Nous autres, des montagnes balkaniques, nous nous appelons tous Iosip. C'est un signe de respect pour nos pères qui s'appelaient Iosip, en hommage pour leur père qui s'appelait Iosip, en signe de respect pour leur père qui s'appelait Iosip. Nous nous appelons tous Karageorgievitch, en hommage au vénéré père de la glorieuse nation transylvanienne. Et c'est aussi en signe de profond respect que nous nous appelons tous Assanichou. Mais cela, madame, plus personne ne se souvient malheureusement pourquoi. Donc, ce ne doit pas être simple pour l'administration carpatique. C'est la coutume, madame. Nous autres, des montagnes balkano-carpato-transylvaniennes, nous sommes un peuple fier et libre. Nous avons brûlé le dernier représentant de l'administration en haut d'une montagne. Mon Dieu! C'est vrai, madame. Nous sommes libres et fiers. Quand même, un représentant de l'administration carpatique? Nous sommes tellement fiers. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous ne voyez pas que vous venez m'interrompre dans mon logis en plein ménage à terminer? Vous ne le voyez pas, ça? Vous êtes tellement fiers que vous refusez de frapper aux portes et vous entrez sans demander la moindre permission. Peut-être que chez vous, vous avez l'habitude d'entrer sans frapper aux portes des tentes parce qu'il n'y a pas de porte et que les moutons vont et viennent au milieu des gens. Sans doute les femmes ne nettoient-elles pas la yourte familiale à cause des moutons qui dorment auprès des gens pour profiter de la chaleur animale qui est terrible dans vos régions. Et bien sûr, les hommes ne se plaignent pas de vivre selon les coutumes ancestrales, c'est ça? Ils passent leur temps à faire des razzias dans les montagnes ou à brûler des contrôleurs administratifs en pensant à leur épouse qui les attendent dans des postures impudiques au milieu des moutons. Bien sûr, vous ne réfléchissez jamais à la mesure des choses parce que vous êtes remplis de sentiments balkaniques. Tel que vous êtes remplis de sentiments dans tous les domaines de la vie matérielle. Ah, inutile de dire le contraire, hein. J'ai moi-même fait l'expérience d'une vie balkanique jusque dans les tréfonds de ma personnalité. C'est sentimentalement que vous brûlez vos femmes, et c'est sentimentalement que vous égorgez vos femmes. C'est encore sentimentalement que vous mettez le feu à des contrôleurs administratifs, et c'est toujours sentimentalement que vous pénétrez dans des logis tenus tout à fait correctement. Ah, vous êtes tellement
dégueulasse quand on y pense. Vous êtes un attentat à la propreté réussie. Votre saleté éclabousse mon salon propre sans possibilité de nettoyage. Je n'en peux plus de votre cochonnerie incrustée chez moi, vous savez. Vous tranchez